Nous parlons à présent du Bénin. L'AES décline l'invitation au défilé militaire. Le Bénin célèbre ce 1er août 2025 son 65e anniversaire d'indépendance. Occasion pour le pays de célébrer ou commémorer le travail des ancêtres pour aboutir à l'indépendance. Plusieurs activités ont marqué la commémoration de ce 65e anniversaire, parmi lesquelles des défilés militaires. Certains pays, du moins de la sous-région, ont été conviés, parmi lesquels 2 pays de l'AES, le Burkina et le Niger. Finalement, ces pays ont décliné l'invitation. Le Bénin le faisait dans une logique d'apaisement des relations entre le Bénin et ces 2 pays qui, depuis le coup d'État de 2023, relations qui se sont détériorées largement, surtout entre le Bénin et le Niger, et aussi entre le Bénin et le Burkina Faso. Ces 2 pays n'ont pas répondu à l'appel du Bénin. Nous en parlons avec nos invités. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est de saluer le sens d'ouverture des autorités béninoises qui ont jugé bon justement d'inviter les pays de la Ouest à cette fête de la session de la souveraineté internationale pour justement continuer ou bien pour justement polir les bonnes relations qui unissent ces pays frontaliers. Mais sauf que là, le refus de ces pays-là, notamment du Burkina Faso et du Niger, à participer à cette fête, illustre que la tension ou bien la crise qui secoue entre ces pays-là est trop poussée pour qu'une simple invitation arrive justement à la régler. Et parce que, je le dis, parce que quand vous voyez même, ça dit que ça illustre qu'il y a un climat de confiance qui règne toujours entre ces pays frontaliers. De méfiance. Voilà, un climat de méfiance. Il y a un climat de méfiance qui règne toujours au sein, ou bien entre ces pays-là. Et parce que vous n'êtes pas à savoir, je crois que Achraf l'a dit tout à l'heure, qu'à plusieurs reprises, le Bénin a été accusé par les pays de l'Ouest, notamment le Mali, le Burkina Faso, ou le Niger, d'abriter des bases militaires sur leur sol, qui constitue pour eux une menace en termes de sécurité. Et donc récemment, on a justement assisté à cette attaque djihadiste-là dans la Liborie, au nord-est du Bénin, qui a coûté la mort à plus de 54 soldats. Et donc les autorités béninoises ont ouvertement accusé le pays comme le Niger et le Burkina Faso en fait, d'un manque de coordination en termes sécuritaires. Donc je crois que c'est des choses en réalité que ces pays-là n'ont pas fini de digérer à mon avis. C'est ce qui a fait qu'ils ont aujourd'hui décliné l'invitation pour faire comprendre à la face du monde que le sujet, il est trop sensible, le sujet, il est trop important pour que on vienne justement participer à un simple défilé militaire pour dire que le problème est réglé. Ce que veulent peut-être les autorités du Sahel aujourd'hui, les autorités sahéliennes aujourd'hui, c'est d'arriver à engager une conversation ou bien un dialogue digne de ce nom avec les autorités béninoises pour vider une fois pour de bon ces différends. Donc je crois que c'est un message fort. C'est pour dire que la crise demeure, la crise est toujours d'actualité entre les 2 pays et il va falloir justement trouver un autre créneau pour en débattre. Maintenant, au-delà de tout, pour peut-être lire entre les lignes aujourd'hui, qui parle de l'AES, pas des 3 pays, pas du Burkina Faso, pas du Mali et pas du Niger. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi n'avoir invité que les 2 pays? Le Mali, il en est où dans cette invitation? Aujourd'hui, ne laisse pas peut-être parce que, vous l'aviez dit, il y a une certaine mésentente, du moins c'est sur la coopération militaire entre le Burkina, le Bénin, entre le Niger et le Bénin. Et donc comme ces 2 pays ont accusé le Bénin d'abriter des bases militaires étrangères dans le but de les déstabiliser, peut-être que le Bénin va à travers cela les inviter à venir sur le sol béninois, constater de même que peut-être que ce n'est pas le cas, ou du moins se montrer qu'au-delà de ces accusations, les armées peuvent toujours collaborer. Non, je ne pense pas que le Bénin entretient aujourd'hui de très bonnes relations diplomatiques avec le Mali non plus. Et parce qu'on l'a dit, les 3 pays aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vont dans une dynamique unitaire. C'est-à-dire que qui touche à un seul chevet du Burkina Faso retrouve automatiquement sur son chemin un pays comme le Niger ou le Mali. Donc c'est une synergie d'action aujourd'hui. Donc les 3 pays ont décidé justement de ne parler qu'une seule langue depuis fort longtemps. Et donc aujourd'hui, si vous invitez 2 et vous n'invitez pas le 3e, pour moi, c'est peut-être un acte de trahison. Un acte de trahison pour eux, et donc ils ne vont pas vouloir justement s'associer. On aurait dû inviter le Mali aussi. Le Mali aussi. On aurait dû inviter le Mali et peut-être les 3 pays, lors de leur concession, vont discuter.
Maintenant que le Mali n'est pas concerné, je ne pense pas que ça fera objet de discussion entre les trois pays. Donc du coup, souffler que cette invitation-là ne reçoit pas un écho favorable de la part des pays qui ont été invités. Et au-delà de tout, on connaît aujourd'hui la position du Bénin au sein de l'institution sous-régionale, la CEDEAO. La CEDEAO qui est aujourd'hui réfractaire aux yeux des pays de l'AOS.